Imaginez que vous marchez dans la rue, plongé dans votre routine, lorsque vous rencontrez un inconnu qui, dans un simple geste de gentillesse, change votre vie pour toujours. On dirait un film, non? Mais ce que Léonard ne savait pas, c'est que cette rencontre apparemment sans importance le conduirait à une révélation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Vous êtes curieux? Alors, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire vous surprendra. Léonard, l'un des hommes les plus riches du pays, a toujours été concentré sur ses buts et objectifs. Sa vie a été marquée par un calendrier chargé de réunions d'affaires et de décisions de millionnaires. Mais ce jour-là, alors qu'il marchait dans la rue vers un autre rendez-vous important, ses yeux se fixèrent sur quelque chose qui le fit s'arrêter un instant. Assis sur un banc de parc, un homme âgé regardait dans le vide avec un visage fatigué et inquiet. Il ne semblait être nulle part, comme s'il était à la dérive, attendant que quelque chose se passe. Curieux et peut-être un peu dérangé par la situation, Léonard s'approcha. Il savait qu'il devait suivre son agenda, mais quelque chose à ce moment-là lui semblait différent. Peut-être était-ce l'air perdu de l'homme, ou peut-être le sentiment qu'il devait faire quelque chose. Sans trop réfléchir, Léonard demanda au vieil homme s'il avait besoin d'aide. L'homme, aux yeux un peu plus brillants, le regarda et, d'une voix tremblante, le remercia. Il ne savait pas où il était ni comment rentrer chez lui, et il était sans but depuis un certain temps. Léonard, touché par la situation, décida d'agir. « Allons au restaurant. Vous avez besoin de vous nourrir et de vous réchauffer un peu, » a-t-il dit, sans hésiter. Tandis qu'ils se dirigeaient ensemble vers le restaurant, Léonard observa le vieil homme de plus près. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait cacher un monde d'histoires inédites. L'homme était âgé, le visage marqué par le temps et les difficultés, mais il gardait encore une dignité qui se démarquait. Ils arrivèrent au restaurant, et le vieil homme, bien que mal à l'aise avec l'attention qu'il recevait, accepta l'invitation de Léonard et s'installa à table. Alors que le serveur servait le repas, le silence entre eux a été rompu par un simple geste de l'homme, qui a regardé Léonard et a commencé à parler de sa vie. Il a dit qu'il s'appelait Jorge et qu'il avait perdu le contact avec sa famille il y a de nombreuses années. « J'avais une maison, une femme et même un enfant », dit-il avec un regard distant. Mais ces mots, qui parlaient d'un passé de bonheur puis de solitude, semblaient peser davantage à chaque phrase. « Comment avez-vous fini par tout perdre ?» demanda Léonard de Vinci, curieux. Jorge regarda dans le vide, comme si les souvenirs étaient trop difficiles à revivre. Il a dit qu'avec le temps, sa vie a commencé à s'effondrer. Sa femme est morte subitement et il s'est égaré. Il ne trouvait plus sa place dans le monde et, sans s'en rendre compte, il s'est retiré de tous ceux qui l'entouraient. Ce qui a le plus impressionné Léonard, cependant, ce sont les détails que Georges a mentionnés. Il a parlé de sa maison, de sa routine et même des petites habitudes de son fils, qui ressemblaient tellement à celles dont Léonard se souvenait de sa propre enfance. Quelque chose n'allait pas, et Leonardo sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui ressemblait à familier. Le temps semblait passer plus vite alors que Jorge parlait de sa vie. Léonard, perdu dans ses mots, sentit quelque chose grandir en lui, une sensation troublante qu'il ne pouvait expliquer. Avec chaque détail que Jorge a partagé, il semblait que de plus en plus de morceaux du passé de Léonard se mettaient en place. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était comment tout cela était lié d'une manière si étrange à sa propre histoire. Lorsque le serveur a retiré les assiettes et les a laissés seuls une fois de plus, Léonard, le cœur battant, a décidé de lui demander ce qu'il pensait ne pas pouvoir comprendre. « Jorge, il y a quelque chose dans son histoire qui me semble très familier.
Que pouvez-vous me dire d'autre sur votre famille? De ton enfant? Georges le regarda, hésita un instant, puis dit avec une tristesse visible dans les yeux, « J'ai eu un fils. Il s'appelle Léonard. » Les mots tombèrent comme un poids sur la table. Le nom de Léonard a résonné dans l'esprit du milliardaire et son cœur s'est emballé. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Comment cela pourrait-il être possible? Mon père, il s'appelait aussi Léonard. Les mots sont sortis de la bouche de Léonard avant qu'il ne puisse les contrôler. Il regarda le vieil homme avec un mélange d'incrédulité et d'espoir. Georges le regarda avec un sourire nostalgique et d'une voix plus douce dit « Oui, mon fils, je l'ai perdu il y a longtemps. » Le monde de Léonard semblait s'être arrêté à ce moment-là. Le nom qu'il avait entendu tant de fois dans son enfance, le nom de son père, avait refait surface d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lien, qui semblait de plus en plus évident, était maintenant plus fort que jamais. Mais était-il possible que l'homme en face d'elle soit en fait son père perdu? Léonard avait besoin d'une réponse, de quelque chose de plus concret, de quelque chose qui lui ferait croire une fois pour toutes. Si vous appréciez cette histoire incroyable, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage passionnant. Voyons maintenant ce qui va se passer ensuite. Maintenant, avant de poursuivre, je veux vous présenter la plus grande opportunité de votre vie, la compétence essentielle que vous devez maîtriser de toute urgence, sinon vous continuerez à être coincé avec les mêmes difficultés sans pouvoir faire le virage que vous voulez tant. Eh bien, je sais que vous avez eu des moments où vous avez regardé votre vie et pensé « Je mérite mieux que cela ». Peut-être vous êtes-vous senti frustré de ne pas pouvoir progresser financièrement, professionnellement ou même émotionnellement. Vous voyez des gens obtenir d'excellents résultats et vous vous demandez « Qu'est-ce qu'ils font différemment ?» Mais, mon ami, voici la solution que j'ai préparée pour vous. Imaginez que vous ayez entre les mains un e-book qui vous apprend, étape par étape, comment sortir de cette stagnation et créer une nouvelle réalité. Dans ce livre, vous apprendrez exactement comment transformer votre état d'esprit, développer la discipline, voir des opportunités là où personne ne le fait, et surtout, comment appliquer une méthode éprouvée pour réaliser une vie extraordinaire. Ce qui semblait autrefois inaccessible devient maintenant complètement possible. En quelques semaines seulement, vous pouvez repartir de zéro et commencer à voir de vrais résultats. Avec le contenu précieux que vous trouverez dans la méthode de tournage, vous apprendrez à surmonter n'importe quel obstacle, à créer un état d'esprit inébranlable, et enfin, à atteindre le succès que vous avez toujours voulu. Et encore une chose, une fois acquises, ces connaissances seront les vôtres pour toujours. Il fera partie de qui vous êtes, façonnera votre façon de penser et d'agir de manière définitive. À sa place, je ne manquerai pas cette occasion. L'e-book est épinglé aux commentaires, n'attendant que vous. Ne manquez pas cette chance car elle pourrait ne pas être disponible longtemps. C'est le moment d'agir. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez aller de l'avant et commencer maintenant. Avec cet e-book, votre tour est inévitable. Mais n'oubliez pas, cette opportunité ne sera pas disponible pour toujours. Alors, cliquez sur le lien et obtenez le vôtre maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le silence entre Léonard et Georges s'éternisa pendant quelques minutes, tandis que les deux hommes essayaient de digérer la révélation qui venait d'être faite. Leonardo regarda l'homme devant lui, essayant de comprendre ce qui se passait. L'idée que Georges puisse être son père, l'homme qu'il croyait avoir perdu à jamais, semblait surréaliste. Mais en même temps, quelque chose en lui cherchait désespérément des réponses. « J'ai besoin de savoir, Georges, » dit Léonard, brisant le silence. « J'ai besoin de savoir si tu es vraiment mon père. »
Je ne peux pas continuer comme ça, avec tant de doutes. Il n'est pas possible que ce ne soit qu'une coïncidence. Il ressentait le besoin d'une confirmation concrète. Le nom, les similitudes, tout cela pourrait être une coïncidence. Mais il avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui était indéniable. Georges, visiblement touché par le sérieux de Léonard, hocha lentement la tête. « Je comprends, mon fils. Mais tout ce que je peux vous offrir maintenant, c'est ma parole et les souvenirs qui restent. Je sais ce que vous demandez, et j'aimerais que nous puissions avoir des preuves plus concrètes. Mais c'est tout ce que j'ai. » Léonard savait que pour croire vraiment, il avait besoin de plus. Déterminé à avoir une réponse définitive, il a proposé une solution. « Nous allons faire un test ADN. Cela nous dira si nous sommes apparentés. Je veux connaître la vérité, sans l'ombre d'un doute. » Georges hésita, mais au bout d'un moment, il accepta. Il savait que c'était la seule façon de tout clarifier. Les deux sont allés au laboratoire, et l'examen a été programmé. Alors qu'ils attendaient les résultats, Leonardo ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'anxiété qui l'envahissait. Le temps semblait s'éterniser, et il pouvait à peine se concentrer sur ses tâches quotidiennes. La réponse à l'examen devenait la seule chose qui comptait. Il s'est demandé « Et si c'était vrai? Et si cet homme était en fait mon père? Comment ma vie va-t-elle changer après cela ?» L'horloge semblait tourner au ralenti, alors que Léonard attendait les résultats du test ADN. À chaque minute qui passait, l'anxiété ne faisait qu'augmenter, et il ne pouvait pas se débarrasser de ses pensées sur la possibilité que Jorge soit vraiment son père. Il se souvenait de son enfance, des histoires que sa mère lui avait racontées sur la disparition de son père, et maintenant, tout semblait se confondre avec cette réalité inattendue. Mais que se passerait-il si c'était une erreur, et si tout cela n'était qu'une grosse coïncidence? Finalement, le téléphone de Léonard a sonné. Il regarda l'écran et vit le nom du laboratoire. D'une main tremblante, il répondit à l'appel. « Monsieur Leonardo, nous avons les résultats du test ADN. Voulez-vous le savoir maintenant? »« Oui, dites-moi la vérité, je vous en prie, » dit Léonard, presque incapable de cacher sa peur de la réponse. Le silence de l'autre côté fut interrompu par des mots qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. Les résultats le confirment. Jorge est en fait son père biologique. La compatibilité génétique est de 99,9%. Ces mots sont tombés comme une bombe. Léonard resta sans voix pendant quelques secondes, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Il regarda Georges, qui était assis dans la même chambre, et vit dans ses yeux la même incrédulité qu'il ressentait. La confirmation était là, devant eux, quelque chose qui semblait impossible, mais qui était maintenant réel. Je suis votre père, Léonard. Je savais qu'un jour j'aurais la chance de te rencontrer à nouveau, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça, a déclaré Jorge, la voix étranglée par l'émotion. Léonard, le cœur battant vite, ressentait un mélange de sentiments, bonheur, tristesse et soulagement. Il avait enfin trouvé des réponses à tant de questions qui l'accompagnaient depuis l'enfance. Mais, en même temps, un doute planait dans l'air. Comment cela a-t-il pu se produire? Que s'est-il vraiment passé entre eux il y a tant d'années pour que Jorge ait perdu son fils pendant si longtemps? Léonard savait qu'il y avait encore plus à découvrir, et maintenant, plus que jamais, il était déterminé à comprendre ce qui s'était passé dans le passé. Après la révélation du test ADN, Leonardo et Jorge sont restés silencieux pendant quelques minutes, comme s'ils essayaient tous les deux de comprendre ce que cela signifiait pour leur vie. La confirmation que Jorge était en fait son père biologique ressemblait à un rêve, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait que l'histoire entre eux n'était pas simple. Il manquait quelque chose qui devait encore être expliqué. Georges, maintenant plus calme,
regarda Léonard et lui dit « Je sais que tu as beaucoup de questions, et je suis prêt à y répondre à toutes, mais la vérité est plus compliquée que tu ne le penses. » Léonard, le cœur battant et les pensées confuses, ne pouvait plus attendre d'entendre l'histoire de son père. Il savait que c'était là la clé de tout ce qui s'était passé dans le passé, et il n'allait pas se reposer tant qu'il ne connaîtrait pas toute la vérité. « Commence par le début, papa. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous disparu? Pourquoi ma mère n'a-t-elle jamais parlé de toi ?» demanda Léonard, la voix étranglée par l'émotion. Georges soupira profondément et commença à parler, comme s'il se souvenait des pires moments de sa vie. « Tout a commencé il y a de nombreuses années, avant votre naissance. Ta mère et moi étions jeunes et amoureuses, mais il y avait beaucoup de problèmes dans nos vies. J'ai travaillé dur, et je me suis impliqué avec des gens qui n'étaient pas bons pour moi, mais j'étais aveuglé par tout ce que l'argent et le succès semblaient offrir. Je ne voyais pas à quel point cela m'éloignait de tout ce qui comptait vraiment. » Il s'arrêta et regarda Léonard, comme s'il cherchait les mots justes. Mais ensuite, tout s'est effondré. J'ai fait une erreur, une grosse erreur, et c'est ce qui a bouleversé ma vie. Quand vous êtes né, j'étais dans une situation très difficile, et je ne pouvais pas tout gérer. Je suis parti, parce que je pensais que je te protégeais, toi et ta mère, mais en fait, j'étais un lâche. Les paroles de Jorge résonnèrent dans l'esprit de Léonard. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Son père n'avait pas abandonné sa mère parce qu'il le voulait, mais à cause de ses propres choix et erreurs. Le sentiment de perte s'est intensifié, mais il avait maintenant des réponses. Il commença à ressentir un mélange de colère et de compassion pour l'homme en face de lui, et il savait que pour comprendre pleinement, il aurait besoin de tout entendre. « Et ensuite ?» demanda Léonard, d'une voix ferme mais pleine de douleur. « Que s'est-il passé après ton départ ?» Georges prit une profonde inspiration avant de continuer, comme s'il essayait de rassembler la force d'affronter les fantômes du passé. Léonard regardait attentivement, impatient de comprendre tous les détails qui avaient été gardés secrets pendant si longtemps. Il sentait que l'histoire de Jorge était encore loin d'être terminée et qu'il avait besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé pour que son père s'éloigne de lui et de sa mère. « Après mon départ, ma vie est devenue un véritable chaos, » a commencé Georges, avec un regard distant. « Je pensais que je faisais de mon mieux pour tout le monde, mais au fond de moi, je m'enfuyais. Je me suis impliqué dans des choses que je n'aurais pas dû, et les conséquences de cela ont tout affecté. J'ai complètement perdu le contrôle de ma vie, et j'ai fini par prendre des décisions que je ne peux plus corriger. Pendant des années, j'étais sans but, ne sachant ni où aller ni quoi faire. Ce qui m'a le plus détruit, c'est l'idée que toi, mon fils, tu aurais grandi sans la présence d'un père. Et c'est pourquoi, même après si longtemps, je n'ai jamais réussi à te rejoindre. J'avais honte d'affronter ma propre famille. » Léonard, maintenant complètement immergé dans l'histoire de son père, sentait un poids sur ses épaules. Les mots de Jorge expliquaient beaucoup de choses, mais en même temps, la douleur de ne pas avoir eu la chance de grandir à ses côtés le consumait. Il ne savait pas quoi ressentir. D'un côté, il comprenait que son père avait fait des erreurs, mais de l'autre, il ne pouvait s'empêcher de se sentir privé d'une partie importante de sa vie. « Je ne savais pas ce qui t'était arrivé, papa. Ma mère n'a jamais parlé de toi, et j'ai grandi avec l'idée que tu m'avais tout simplement abandonné. Je ne comprenais pas pourquoi tu étais parti, ni ce qui s'était passé. Mais maintenant, avec tout cela, tout semble avoir un sens, d'une manière triste mais éclairante, » a déclaré Leonardo, la voix brisée. Georges le regarda avec des yeux pleins de larmes et d'un ton plein de regret lui dit « Je ne voulais pas te perdre, mon fils. Je ne voulais pas que tu aies grandi en pensant que ton père ne se souciait pas de toi. »
je t'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber ta mère, et il n'y a rien que je puisse faire pour revenir en arrière et corriger mes erreurs. Mais je peux essayer de faire de mon mieux maintenant. Je suis là, et si vous me donnez une chance, je veux être présent dans votre vie, comme j'aurais dû l'être dès le début. » Léonard le regarda, les émotions contradictoires se mêlant dans son esprit. Il ne savait pas s'il était prêt à pardonner, mais une chose était certaine. La vérité avait enfin éclaté. La douleur de la perte était toujours là, mais la possibilité de recommencer, de construire quelque chose de nouveau, semblait maintenant plus réelle que jamais. Si vous suivez cette histoire pleine de révélations et d'émotions, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres. Passons maintenant au prochain chapitre de cet incroyable voyage. Après la révélation du passé de Georges, un lourd silence s'installa entre le père et le fils. Ils essayaient tous les deux de digérer tout ce qu'ils venaient d'entendre. Pour Léonard, ce qui le tourmentait le plus, c'était l'idée d'avoir été privé d'un père toute sa vie. Il savait qu'il ne comprendrait peut-être jamais complètement les choix de Georges, mais il savait aussi que la vérité était maintenant devant lui. Que ferait-il de cette vérité? Comment pouvait-il reconstruire la relation avec un homme qui avait été absent pendant si longtemps? « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, papa », a déclaré Léonard, brisant le silence d'une voix chargée de doute. « Je ne sais pas si je peux simplement te pardonner et tout recommencer. Cela va exiger beaucoup plus de moi que je ne l'aurais jamais imaginé. » Il se leva et commença à faire le tour de la pièce, comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Tu étais si loin. Je ne sais même pas par où commencer. » Georges, avec une expression de regret, regarda son fils et répondit « Je comprends, mon fils. Je sais que rien ne sera facile. Je ne vous demande pas de me pardonner immédiatement, ni de m'accepter comme si de rien n'était. Mais si vous me donnez une chance, je serai là. Je ferai tout ce qu'il faut pour rattraper le temps perdu et construire une véritable relation avec vous, même si cela prend beaucoup de temps. » Léonard s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration et regarda son père. Il était déchiré entre le désir de lui pardonner et la douleur de toutes ces années perdues. Mais en regardant Georges, il a aussi vu quelque chose d'autre, un véritable repentir. Il ne savait pas s'il était prêt à tout laisser derrière lui, mais ce qu'il savait, c'est que s'il avait une chance de recommencer, il devait essayer, même si cela signifiait faire face à leurs propres peurs et insécurités. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, papa », a déclaré Leonardo, avec un regard déterminé mais aussi vulnérable. « Mais je suis prêt à essayer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais essayer de comprendre. Faisons le premier pas ensemble. » Georges sourit avec des yeux pleins d'émotion, et pour la première fois ils se regardèrent, non plus comme des étrangers, mais comme un père et son fils. Le voyage pour reconstruire leur relation ne faisait que commencer, et Leonardo savait qu'il devrait être patient, qu'il devrait faire face aux fantômes du passé, mais il était prêt à donner une chance à ce nouveau départ. Le temps a passé, et peu à peu, Léonard et Georges ont trouvé le moyen de reconstruire ce que le destin leur avait pris. Cela n'a pas été facile, mais l'envie de donner une seconde chance et la force des deux les ont aidés à surmonter les obstacles qui se sont présentés tout au long du voyage. La douleur du passé n'a pas disparu immédiatement, mais à chaque pas fait, le pardon a commencé à s'épanouir et une nouvelle relation s'est construite, lentement, mais sûrement. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble dans un parc, Georges regarda Léonard et lui dit « Je sais que mon absence t'a causé une immense douleur et je ne pourrai jamais y remédier. Mais, au cours de ces derniers mois, j'ai réalisé à quel point je t'aime vraiment, à quel point tu es important pour moi, et j'espère simplement qu'avec le temps, nous pourrons regarder vers l'avenir
et non vers ce qui a été laissé derrière. Léonard, les larmes aux yeux, a souri pour la première fois d'une manière sincère. J'ai aussi réalisé que même si c'était difficile, cela nous a donné l'occasion de vraiment apprendre à nous connaître. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je pense que si nous restons ensemble, nous pouvons commencer une nouvelle histoire. Le vent doux balançait les feuilles autour d'eux alors qu'ils regardaient tous deux l'horizon. Le voyage qui les a séparés les a également rapprochés, et maintenant, ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui se présentait à eux. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais l'avenir était plein de possibilités. Je t'aime, papa. Je sais que cela prendra du temps, mais je crois en nous maintenant, a déclaré Léonard, avec un sourire plein d'espoir. Je t'aime aussi, mon fils, et je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive, répondit Jorge, avec un regard plein d'affection et de reconnaissance. C'est ainsi que le lien entre le père et le fils a commencé à se renforcer, ramenant l'amour qui semblait perdu, mais qui semblait maintenant plus fort que jamais. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cet incroyable voyage de retrouvailles, de pardon et de réconciliation. Ce que Léonard et Jorge ont vécu n'a pas été facile, mais cela nous apprend que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de recommencer. Parfois la vie nous déchire, mais l'amour et le pardon ont le pouvoir de nous rassembler. Si vous avez été ému par cette histoire et que vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Transmettez cette vidéo à vos amis et à votre famille, car des histoires comme celle-ci méritent d'être partagées. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour recommencer.